Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chers poissons, j'espère que ça va bien pour vous. Alors on va commencer votre guidance du mois de juin. Alors on voit des poissons là célibataires qui sont lassés d'être seuls. On voit que vous êtes dans le sacrifice. Il y a des schémas répétitifs dans votre vie par rapport à une personne du passé qui peut revenir vers vous. Mais c'est toujours un éternel recommencement en fait. Cette période de célibat, c'est pour que vous attirez l'énergie vers vous. C'est pas pour disperser vos énergies à nouveau, surtout pas. C'est vraiment pour que vous attirez l'énergie vers vous, parce que pour ne pas à nouveau reproduire les mêmes schémas. Et là, c'est ce que vous faites. Et il y a à nouveau des schémas répétitifs. Ouais. Alors, il y a également beaucoup de mental par rapport aux enfants. Vous vous sacrifiez pour vos enfants aussi peut-être, pour les amis. Mais là, il y a des amis qui portent un masque. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout sincères. Il y a une invitation qui peut être présente là pour le mois de juin. Mais voilà, il y a des schémas répétitifs par rapport à cette invitation, par rapport à cette sortie. Début juin, les poissons, on voit un conflit avec votre partenaire. Avec votre autre, un conflit par rapport à un partenariat aussi. Il y a des signes vraiment qui vous mettent en garde. L'univers vous montre le chemin, vous montre la direction, vous montre qu'avec votre autre ou un partenariat, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, il y a trop de conflits. Et un conflit intérieur également, vous ne vous sentez pas bien avec cette personne, associé ou mari ou femme, peu importe, ou partenaire, voilà. Vous êtes dans le mental, mais vous avez du mal à laisser le passé derrière, les poissons. Vers la mi-juin, pour vous, on voit que vous allez avoir besoin d'y aller à votre rythme. Vous allez avoir besoin de travailler sur les blessures de l'âme, blessures d'abandon, rejet, injustice, trahison. Donc allez-y à votre rythme. Le message, c'est pas de rester cloisonné, justement. C'est quand même sortez quand même, vous voyez quand même un petit peu de monde, mais à votre rythme. Connectez-vous aux animaux, à la nature. Prenez du temps pour vous. Allez-y à votre rythme pour travailler ces blessures de l'âme. Ça se fait doucement mais sûrement. Qu'il y a un manque affectif quand même vers la mi-juin. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Alors on voit que cette personne, elle laisse le passé derrière et elle prend un nouveau départ. Elle a du chagrin. Elle a du chagrin quand même, elle a un cœur brisé, cette personne, mais elle prend un nouveau départ. Elle laisse le passé derrière. Donc elle peut laisser votre relation derrière. La personne à laquelle vous pensez, c'est possible qu'elle ait... C'est possible qu'il y ait quelqu'un là qui a du chagrin, vous voyez, et qui n'est peut-être pas prêt quand même malgré tout, vous voyez,
à vivre une autre histoire avec quelqu'un d'autre, parce que cette personne, elle n'est pas prête. Hein. Mais elle laisse quand même le passé derrière. Elle a quand même envie d'aller de l'avant, vous voyez. Elle essaie de voir quand même, le conseil pour cette personne, c'est quand même de voir la situation sous un autre angle. Donc cette personne, elle laisse le passé derrière, elle prend un nouveau départ. Le blocage pour vous, c'est la communication. Peut-être trop de communication, trop de téléphone, trop de SMS, etc. Vous voyez, il y a trop de communication. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Soyez connecté avec vous-même. Connectez-vous au divin. Trop de messages, vous écoutez peut-être trop les autres également, vous voyez. Vous ne vous écoutez pas assez. Ça vous fatigue, ça draine votre énergie quand même. Hein. Ouais. Et également, le blocage, c'est que vous ne vous valorisez pas assez. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, les poissons. Hein. Il y a un manque d'action aussi, un manque de résilience. Vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas pour atteindre la victoire, en fait, au niveau sentimental. Là. Le blocage, c'est vraiment les messages, c'est la communication qui passe mal. Il y a trop de messages, trop de communication. Il y a un manque de valorisation, il y a un manque de félicitations, il y a un manque d'honneur, vous voyez. La ressource que vous avez en vous. Après, pour d'autres poissons, ça peut générer un blocage. Hein. Là, c'est le côté inverse, c'est ce qu'on me dit comme message. Hein. Pour d'autres poissons, par rapport à des... Si par exemple vous êtes en contact avec quelqu'un, pour certains poissons, vous êtes trop, entre guillemets, il y a peut-être un excès de fierté, vous voyez aussi, c'est possible. Hein. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, un peu trop d'ego aussi. Ouais. Un peu trop d'ego et vous... C'est toujours vous. Pour certains poissons, hein, par rapport à la personne en face au téléphone, ça génère des blocages hein, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Parce que vous voyez, c'est toujours vous. Pour certains poissons, hein. Je pense que certaines personnes, vous allez comprendre. Hein. C'est ce qu'on m'envoie comme message. La ressource que vous avez en vous, les poissons, alors c'est d'être téméraire, d'écouter vos intuitions, de sortir d'une illusion hein, justement et de travailler, d'être téméraire pour sortir de certains blocages karmiques et transgénérationnels, vous voyez. C'est vraiment de travailler sur tout le côté familial. Hein. Vous avez ça en vous là pour le mois de juin, de pouvoir dépasser tout ça, d'être dans l'action, d'être téméraire pour dépasser ces blocages. Au niveau du conseil de vos guides, on vous dit de faire des changements, hein, vous voyez, d'être dans l'action, d'être vraiment dans le mouvement, de tenir les rênes de votre vie, de partir en week-end, de partir en vacances, de vous déplacer, de déménager. Là, il y a vraiment un mouvement, des changements à faire très importants. Hein. On vous demande vraiment d'être dans la rapidité, là, quand même. Hein. Action, réaction. Alors... Il faut être dans le mouvement, à votre rythme, mais il faut bouger quand même. Hein. Il faut quand même faire les choses. Il ne faut pas rester dans ce passé. Dans ces schémas répétitifs, là, on vous dit vraiment que c'est hyper négatif. Il faut aller de l'avant, il faut passer à autre chose. Dans l'évolution du mois de juin, c'est possible qu'il y ait certains poissons dont vous écoutez vos ressentis, vos intuitions et vous vous protégez pour votre avenir. Vous pensez à votre avenir par rapport à ce qui serait bien. Quelles sont les qualités, par exemple, que vous désirez rencontrer chez un futur partenaire, par exemple. Une rencontre, une nouvelle rencontre. Vous pensez à la nouvelle personne que vous avez envie de rencontrer. Pour d'autres personnes, vous voyez, vous protégez vos enfants aussi pour l'avenir. Hein. Vous protégez vos enfants. Pour d'autres poissons, vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, vos émotions, en fait, hein, au niveau de la libido. Parce qu'il y a peut-être des blocages au niveau de la libido. Mais vous voyez, vous écoutez vos émotions par rapport à ce domaine aussi. Hein. Donc on voit aussi certains poissons, vous allez vous mettre également à une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau, de passionnant qui peut arriver là pour le mois de juin. En tout cas, vous vous protégez énergétiquement, vous écoutez vos ressentis, vos capacités extrasensorielles. Il y a l'énergie de la guérisseuse hein, qui est présente. C'est possible que vous ayez envie de vous former
un soin énergétique, une thérapie. Vous voyez, vous avez peut-être envie d'en faire votre métier hein, aussi, vous voyez. Vous avez peut-être envie d'aider les autres. Et ça peut vous passionner vraiment. Hein. Alors, on va regarder maintenant fin juin. Pour vous, les poissons, fin juin, vous voyez, là on voit dans l'évolution, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein, vous envisagez une nouvelle rencontre. Et fin juin, effectivement, il y a des communications. On voit un homme de cœur. On voit une rencontre qui peut être présente fin juin pour vous. On voit également que vous allez comment dire, réussir à garder la tête froide en période de crise par rapport à certaines communications. Peut-être par rapport à une personne qui peut être un peu imbue de sa personne. Hein. Ça peut être vous également, hein, l'énergie un peu imbue de sa personne fin juin. Ça peut être vous également. Vous ou la personne en face de vous. En tout cas, on voit quand même que il y a du romantisme, il y a des discussions, il y a de la communication vraiment au niveau sentimental. Archange Gabriel pour les poissons célibataires pour le mois de juin. Pour les poissons célibataires pour le mois de juin. Alors, vous avez la prudence. Donc, on voit que vous mettez comme un stop à certaines personnes. Vous leur dites doucement mais sûrement, pas trop vite. Vous voyez, vous avez besoin de temps en fait. Hein. Vous avez besoin de concret dans votre vie et vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Parce qu'il y a quand même beaucoup de mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a des énergies, vous voyez, suite à des disputes. Hein. Suite à une énergie vraiment quand même assez frontale. Hein. Suite à des conflits, des disputes, prudence. Vous êtes vraiment dans la prudence par rapport à certaines personnes parce qu'il y a une personne en face de vous, elle va aller trop vite. Elle veut avancer trop vite avec vous, peut-être vous voyez, elle veut aller trop vite au niveau peut-être même charnel, hein, vous voyez, et vous vous dites non. Vous dites non, vous avez tout à fait raison, prudence, prenez votre temps, vous voulez du concret dans votre vie, vous n'avez pas envie d'aller trop rapidement, parce qu'on voit quand même qu'il y a un peu de stress, un peu d'angoisse, et vous ralentissez le rythme de la personne en fait. Que la personne en face, elle va aller vite, hein. Soit c'est au niveau charnel, ou soit c'est elle veut vite s'engager avec vous, vivre avec vous rapidement, etc. Vous voyez, il peut y avoir... donc vous dites voilà, on ralentit un peu la cadence, on laisse faire les choses à son rythme, faire évoluer la relation à son rythme pour voir où ça nous mène en fait. Hein. Effectivement, il peut y avoir une énergie triangulaire. Donc vous avez raison d'être prudente ou prudent, vous voyez. Effectivement, vous êtes en fin de cycle. Hein. Les poissons célibataires, vous êtes en fin de cycle, donc c'est pas le moment pour l'instant. Vous êtes en pleine ascension spirituelle, vous voyez. Et c'est pas le moment pour l'instant. Certains poissons célibataires, vous venez de vous séparer. Hein. Vous venez de vous séparer, de divorcer, et c'est pas le moment pour l'instant. Vous avez besoin vraiment d'être prudent, vous voyez. Et moi, je ressens aussi des poissons là qui sont vraiment dans une énergie triangulaire. Cet amour est passager, hein. C'est pas fait pour durer du tout. Soit c'est... J'ai l'impression que cette personne, elle est avec quelqu'un déjà. Elle est en couple. Ouais. Donc là, on voit que vous allez avoir besoin de faire un choix, hein, les poissons. On voit que vous êtes fatigué, épuisé. Un burn-out, hein, il y a vraiment une crise quand même qui est présente. Hein. Vous avez besoin de réagir, de vous faire aider, hein, les poissons. Vous avez besoin de vous faire aider. Ouais. Parce que là, la relation que vous avez vécue dans le passé, soit vous avez vécu, vous étiez avec quelqu'un et que cette personne vous a trompé, vous voyez. Cette relation était passagère. Après, la personne que vous rencontrez, là, pour certains poissons, cette personne n'est pas sérieuse. Hein. Là, j'ai une personne qui
qui ne va pas au fond des choses. Une personne qui est plus dans le côté paraître, superficiel, qui aime se montrer, vous voyez, qui aime plaire, tout simplement. Vous voyez, une personne qui aime plaire. Mais cette personne, moi j'ai ce ressenti qu'elle est déjà mariée, qu'elle est déjà en couple. Donc prudence, quand même, vous avez un choix à faire en conscience, là. Vous avez un choix à faire en conscience, donc connectez-vous vraiment à votre cœur, à vos intuitions. Laissez le mental de côté. Là, il peut y avoir quand même un flirt avec quelqu'un, mais cette personne, c'est une personne qui peut être volage. Moi, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui peut être volage. Donc, vous envoyez un message à cette personne. Quand vous déciderez, vous allez prendre une décision. Vous allez vouloir vous protéger de cette personne. Protégez-vous. Alors, pour les poissons en couple, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie également. Il y a des décisions à prendre, donc vous écoutez vos intuitions. Et vous avez besoin vraiment de remettre de l'ordre en vous-même avant tout. Et bien sûr également, la base de toute façon c'est en vous. Après ça peut être également au niveau de la maison, au niveau des relations, vous voyez. Les relations de toute façon ça fait partie de votre intériorité également, vous voyez. On voit que vous avez certains principes. Sur la base aussi également c'est de couper des liens. Quand ça ne va plus il faut couper. Il faut trancher, il faut couper les énergies négatives vraiment. Parce que là on voit vraiment que vous avez des principes. Et il y a quand même des énergies quand même très transgénérationnelles quand même chez vous. Ouais. Moi je ressens pour certains poissons, dans votre intérieur chez vous, au niveau de la maison, au niveau du mobilier, au niveau des objets. Vous avez des objets d'autres personnes chez vous, des personnes qui sont peut-être décédées. Des objets que vous avez retapés. Un meuble par exemple que vous avez acheté moins cher, vous voyez, vous avez retapé, vous voyez une personne, ou tout simplement vous l'avez peut-être même pas retapé, vous voyez, mais l'énergie de la personne est toujours là. Moi je ressens qu'il y a beaucoup, et vous faites ça en fait en toute bienveillance pour la personne, mais en fait pour vous c'est pas bon du tout, parce que vous ne vous choisissez pas. Et c'est l'énergie de la personne qui est dans votre maison. Et donc, la personne, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Vous voyez? Et du coup, vous n'attirez pas l'abondance positive dans votre vie parce que la maison, c'est votre fort intérieur. C'est votre énergie. Donc, préservez, choisissez-vous, pensez à vous, posez vos limites. C'est important. Et les meubles, moi, je serais vous, c'est acheter des meubles neufs. Vous voyez, votre énergie. Vous voyez, vraiment votre énergie. De toute façon, si vous êtes comme ça, vous verrez que de toute façon, moi je vous dis le message parce que c'est vraiment ce qui me vient. Mais les blocages, quand il y a des blocages dans la vie, l'énergie elle est partout, tout est énergie. Il faut vraiment, c'est important. Si vous ne voulez pas faire les changements, vous allez rester dans la même énergie de toute façon. C'est important justement en juin de remettre de l'ordre dans votre vie. Même des photos, des objets de personnes qui sont décédées, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Les photos à la vue, en tout cas, c'est pas bon ça. Ça baisse le taux vibratoire de la maison. Il faut les mettre dans un tiroir, vous voyez, des choses comme ça. Mais pas à la vue, sinon vous êtes toujours dans la nostalgie quand vous passez devant la photo. Et énergétiquement, vraiment, ça baisse le taux vibratoire de la maison. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons en couple, pour le mois de juin. Comme les célibataires, triangulaire également, pour les poissons en couple, pour le mois de juin. Alors, il y a une épreuve là dans votre couple, il y a des blocages. Il y a des blocages, vous avez besoin d'un moment de pause pour vous, vous voyez, pour vous retrouver. Parce que là, vraiment, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut vraiment être vous, qui fassiez une nouvelle rencontre, les poissons. Effectivement, vous voyez, la nouvelle rencontre totalement inattendue. Là, il y a un adultère, il y a de la tromperie dans le couple.
Ouais. Il y a un blocage, il y a une épreuve que vous traversez. Ça peut être vous ou la personne en face de vous, votre mari, votre femme qui vous trompe. Hein. Mais ouais, moi j'ai l'impression que ça, ouais, c'est possible que ce soit vous. Hein. Alors on voit vraiment que vous avez besoin d'un moment de pause hein, pour réfléchir hein, par rapport à ces personnes ou la situation que vous vivez dans votre couple. Hein. Vous êtes très attiré par quelqu'un. J'ai l'impression que c'est vous hein, qui êtes attiré par quelqu'un, hein, quelqu'un d'autre. Vous êtes très attiré par cette personne hein, et pour vous c'est comme de la chance en fait. Hein. Vous passez des moments agréables avec cette personne. Ça vous détend, vous voyez, ça vous détend, ça vous fait du bien. Mais bon, malgré tout, vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Vous allez prendre du recul de toute façon pour le mois de juin. Vous allez prendre une décision en conscience. Vous avez besoin de vous détendre. Hein, parce que la détente, elle n'est pas là en fait. On voit vraiment que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie parce qu'effectivement, vous avez des principes. Hein, vous avez un idéal de vie, bien sûr. Et on voit que vous allez dire non. Vous allez dire non à... Après là, écoutez votre cœur. Hein. Vous allez dire non donc soit à cette personne ou soit à votre partenaire de vie. Après, c'est une guidance pour tout le monde. Hein. Donc là, vraiment, écoutez votre cœur, mais vous allez prendre cette décision. Vous allez devoir prendre du recul hein, et vous allez faire un choix. On vous dit de toute façon, ne restez pas dans cette situation-là. Hein. C'est pire que mieux. Et vous ne savez plus quand... vous devez, je pense que vous ne savez plus moi c'est ce qu'on me dit, vous ne savez plus qui vraiment vous aimez. Vous voyez, parce que là on voit vraiment que vous avez un blocage, hein, et effectivement bah, y a une rencontre, hein, vous êtes méfiant, hein. Vous êtes méfiant par rapport à cette personne, vous êtes méfiant, vous êtes très attiré, il y a une alchimie, une attirance mutuelle entre vous, hein. Et voilà, là vous avez la réponse, hein. Vous avez la réponse. Donc, il y a un choix que vous allez prendre. Hein. Vous allez dire non, je pense que... Ouais. Moi, je pense que au niveau de votre couple, là, s'il est arrivé ces rencontres, vous voyez, c'est vraiment que dans votre couple, ça n'allait plus. Hein. On vous dit de garder la foi quand même. Et... Parce que là, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas de solution. Donc cette prise de recul va vraiment être bénéfique. Vous allez vraiment avoir besoin de vous détendre pour activer la loi d'attraction aussi également, vous voyez. De vous détendre pour écouter vos intuitions. Ça, c'est important. Après, si c'est une personne du passé qui revient vers vous, là c'est non. Hein. Le passé reste au passé. Hein. Ne repartez pas en arrière. Ne repartez pas en arrière. Voilà, donc je vais regarder maintenant les messages avec l'oracle soleil et également l'oracle du mar de café. Alors les poissons, votre partenaire, alors il peut être bélier, sagittaire ou gémeaux. Après ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors il y a une personne qui peut être très impulsive, très fonceur. Une personne qui peut avoir du magnétisme aussi également. Une personne qui apporte un nouvel élan pour les autres, une personne qui aide les autres à reprendre un nouvel élan. Après, c'est quand même une personne qui fonce tête baissée. Après, on voit quand même une personne bienveillante. Après, le côté négatif des béliers, ça peut être que le côté enfantin, bon, ça fait leur charme, mais le côté de la tromperie, vous voyez aussi, hein, le côté... le bélier peut quand même, il peut avoir un petit peu un côté volage quand même. Ensuite, on voit des personnes, votre partenaire peut également être sagittaire, donc le côté du sagittaire, on voit une personne qui aime se déplacer, qui aime bouger, qui aime partir en voyage, qui a un côté spirituel aussi quand même assez fort, hein. Une personne très dynamique, une personne élégante, une personne qui peut être populaire,
Quand je dis populaire, c'est pas forcément une personne connue, hein, mais une personne qui est entourée. Vous voyez, voilà, une personne qui peut être entourée. Une personne qui apporte la joie autour d'elle aussi, également. Hein. Une personne qui peut être grande, élancée. Une personne quand même au niveau des paroles, cette personne elle peut être quand même dure au niveau des paroles, elle peut être assez écrasante hein, quand même. Hein. Mais c'est une personne quand même qui a besoin de faire la fête aussi également, de faire la fête, d'amuser la galerie, vous voyez, il y a ce côté-là. Ensuite, au niveau... après, il y a une personne, cette personne c'est possible qu'elle soit très radin. Moi j'ai ce côté-là. Cette personne elle peut être très radin, très avare. Au niveau financier, elle met beaucoup d'argent de côté, elle dépense pas beaucoup. Il y a ce côté-là qui peut être présent. Également, alors on voit une personne qui est vraiment un côté festif hein, qui est là. Cette personne elle a un côté quand même assez festif, assez prononcé. Une personne qui peut être rusée aussi également. Une personne qui est très cérébrale, une personne qui a besoin quand même de prendre de la hauteur, qui réfléchit beaucoup. Si elle ne réfléchit pas avant, elle va réfléchir après. Et il y a également encore, vous voyez, un côté enfantin chez cette personne. Ouais. Une personne quand même dynamique, une personne qui ne sait pas rester assis trop longtemps. C'est une personne qui a la bougeotte hein, quand même. Une personne qui pense beaucoup au passé. Ouais. Une personne qui est très axée sur le passé, qui a du mal à ne pas repenser à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu dans le passé. On va regarder maintenant les intentions donc, de cette personne par rapport à vous. Cette personne, elle vous oppresse, les poissons. Elle vous oppresse, elle veut tout faire à sa manière, à sa façon. Elle veut diriger, elle veut commander. Cette personne est dictatrice aussi, on veut dire. Ça vous oppresse, ça, vous ne pouvez pas vous écouter, vous ne pouvez pas faire à votre mode, vous voyez. Cette personne vous bloque. Ça vous bloque. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, vous voyez, elle dit ce que vous devez faire et... comme si vous êtes un mouton et vous suivez cette personne. Ça, c'est pas bon. Vous n'écoutez pas votre âme du tout, en fait. Et c'est très mauvais pour votre santé. Il y a certains poissons, c'est possible que vous ayez des soucis au niveau de l'audition aussi également, vous voyez. Votre corps vous parle. Hein. Votre corps vous parle. Vous êtes oppressé par la personne en face de vous. Ouais. Une personne qui est contrôlante. Ouais. Personne qui est contrôlante. Là, j'ai des poissons aussi, on m'envoie également comme message qui sont dans des addictions. Drogue, alcool, médicaments, alimentation, médicaments dépressifs aussi également, pour ressentir le moins possible les énergies de l'univers. Mais après, voilà, c'est pas la solution non plus en même temps. Vous voyez, la solution, c'est de faire un travail spirituel, justement pour être dans des énergies hautes, pour couper les liens négatifs. Ne restez pas entouré de personnes, de relations toxiques, on va dire. Parce que là, cette personne, elle vous oppresse, les poissons. Il faut que vous fassiez un travail sur vous-même. C'est très important. Archange Gabriel, pour les poissons, alors quelles sont les intentions? Après, je sais que c'est un processus qui demande du temps. Hein. Je le sais, hein, de toute façon. Hein. Je suis passée par beaucoup d'épreuves. Hein. Donc, je sais que ça demande du temps, mais vous pouvez réussir à guérir. Je vous assure, vous pouvez y arriver. Tout ce que l'on traverse dans la vie, on peut le surmonter. On a cette force illimitée en nous. Ayez confiance en vous. Alors, gardez votre vie privée secrète, hein, les poissons. Peut-être que vous êtes trop à raconter votre vie sur les réseaux sociaux ou à des amis, etc. Vous voyez. Gardez votre vie privée. Écoutez vos intuitions. Écoutez, faites confiance aux révélations qui viennent à vous. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous, les poissons? Quelles sont ses intentions? Bon. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous?
cette personne a l'intention, aimerait en fait reprendre un nouveau départ. Il y a une passion chez cette personne par rapport à vous. Cette personne est comme passionnée par vous en fait. Mais cette personne ne vous dit pas tout. Elle ne va pas tout vous dire. Si vous continuez avec cette personne, il peut y avoir des conflits, même de la brutalité, de la violence. Ça peut aller loin, vraiment. Donc prudence, les poissons, il peut y avoir vraiment, cette personne peut être très, à un moment donné, vous voyez, si vous continuez avec cette personne, ça peut dégénérer, donc prudence. On voit vraiment que cette personne a le feu en elle, on va dire, hein, vraiment. Il y avait quand même plusieurs, il y avait quand même 2 signes de feu là, dans les énergies de la personne. Hein. Il y a une personne quand même qui peut être quand même très colérique. Et là, les intentions de cette personne par rapport à cet éloignement même entre vous, hein, si vous vous séparez aussi également, cette personne, elle peut être colérique. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester avec cette personne. Hein, parce que même si vous continuez avec, à un moment donné, cette personne, je pense qu'elle va exploser. Donc prudence quand même. Et cette personne, elle ne vous dit pas tout. Il peut y avoir des disputes entre vous par rapport à des papiers administratifs. Il peut y avoir une dispute entre vous dans ses intentions par rapport à des non-dits, des cachotteries, vous voyez, des mensonges, des secrets. Vous voyez, là, il peut y avoir une colère. Hein. Cette personne peut être en colère, hein, vraiment. Hein. Elle peut chercher à vous bloquer. Hein. Elle peut vous oppresser, hein, vous forcer à faire les choses. Éloignez-vous. Hein. Éloignez-vous. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein, je vous le dis, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais... Parce que là, on voit que cette personne... Là, il y a une personne qui a envie de vous faire signer des contrats aussi également. Qui peut vous forcer à signer des papiers aussi, vous voyez. Donc, prudence. Écoutez vos intuitions. Hein. Écoutez vos intuitions. Parce que là, pour certains poissons, au niveau d'un couple, il y a vraiment une grosse épreuve. Cette personne a toujours espoir de vivre avec vous pour le côté financier. Après, il y a quand même des sentiments, bien sûr, hein, mais pour certaines personnes. Hein. Mais vous voyez, dans la relation, il y aura énormément d'énergie négative si vous continuez à vivre avec cette personne. Une personne qui profite de vous financièrement aussi également. Il y a ce côté-là. Hein. Après, cette personne a envie que la relation fonctionne. C'est comme si vous êtes son trésor pour certains d'entre vous. Mais il y a une épreuve. Il y a une épreuve, vraiment, c'est vraiment spirituel en fait. Vous vous faites travailler. Mais là, j'ai des poissons qui sont quand même bloqués par cette personne. Cette personne, elle est colérique. Elle peut être dans la violence, donc prudence. Ne restez pas avec quelqu'un qui commence à lever la main. Il faut partir direct. Il faut partir, il ne faut pas rester. Déjà dans les paroles, de toute façon, on le sent, il ne faut pas. Alors j'insiste parce que vraiment, non, c'est important. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'oracle de l'union sacrée et de la féminité sacrée. Là, ce qui vous bloque, c'est d'être seule, d'être solitaire, d'être célibataire, d'être indépendante. Après, ça sera provisoire. Ça ne va pas durer tout le temps. Mais on voit que vous n'aimez pas être seule. Vous dites en fait que la vie n'est pas faite pour être seule. Mais le processus du féminin sacré, justement, en fait, c'est pour que vous retrouviez cet équilibre intérieur, que vous vous écoutez, que vous vous choisissez. Il n'y a pas de honte du tout, il n'y a pas de mal à être célibataire. Du tout. Hein. Donc prenez ce temps, c'est un cadeau que vous vous offrez. C'est un cadeau que vous offrez à votre âme. Donc prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Vous n'avez personne qui vous dicte ce que vous devez faire. C'est magique, c'est bien, c'est bénéfique pour vous. Hein. Ayez conscience de ça. Prenez du temps pour vous. On peut réussir à vivre seul. Hein. Vraiment, on peut y arriver. Hein. Archange Gabriel, mais on voit que vous voyez, là, c'est des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels. C'est provisoire cette étape, ça ne va pas durer éternellement. Hein. Et on voit que vous avez du mal vraiment à être indépendante.
Et en étant indépendant, vraiment, vous attirez à vous l'abondance positive. Soyez-en sûrs, vraiment. Écoutez vos intuitions. Allez à l'intérieur de vous-même. Regardez-vous face à un miroir et faites les changements nécessaires. Intérieur, à la base, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Faites les changements. Écoutez-vous les poissons, vous ne vous écoutez pas assez. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, hein, les poissons. Hein. On voit que c'est lié aux vies antérieures. Hein. Vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Et vous voyez, derrière, vous avez le transgénérationnel. Donc, vous pouvez me contacter hein, si vous désirez. Hein. Si vous désirez, vous pouvez me contacter pour travailler sur les vies antérieures, sur les mauvaises mémoires transgénérationnelles également, et sur vos chocs émotionnels, bien sûr. Hein. Moi, je peux vous aider par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo. Je me connecte à l'abondance de la vie et ressentez les cycles lunaires. Écoutez votre rythme. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous n'avez pas envie d'être en contact avec telle ou telle personne, respectez-vous, écoutez-vous, dites non. Ressentez ce que vous avez envie de faire tel ou tel jour, vous voyez. Faites confiance à vos ressentis, à vos émotions, à vos énergies, à vos intuitions, etc. Faites, écoutez, ressentez les cycles. Les cycles, par exemple, là, ça va être la pleine lune en Capricorne. Donc, ça va être des nouveaux projets qu'on va vouloir mettre en place. Vous voyez, là, on était dans la nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, connectez-vous aux énergies. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Et vous verrez que là, il y a... Ancrez-vous. Ancrez-vous et vous allez recevoir l'abondance de la vie. On vous parle de récolte. Donc là, on vous demande de vous ancrer, hein, d'être authentique, d'être vous-même. D'ancrer votre mission de vie également, vous voyez, d'être vraiment vous-même. C'est important. Et vous verrez que vous recevrez une récolte. Vous attirerez à vous l'abondance positive. Ayez confiance. Soyez vous-même, soyez authentique. Ne vous oubliez pas pour faire plaisir à votre mari ou votre femme. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est important. Après, dans un couple, il faut faire des compromis. Mais là, dans votre situation, là, c'est vraiment... là, pensez à vous. Hein. Vous êtes trop oubliés, les poissons. La résilience, les poissons, vous voyez, et les croyances limitantes et l'ego. Ah oui, c'est tout à fait ça. Vous avez des peurs. Vous avez énormément de peurs et vous vous protégez. Et moi, je ressens des poissons qui, du coup, qui portent la faute sur les autres. Ils leur disent, en fait, bah, ça... Ils disent aux autres personnes de se remettre en question, en fait. Mais en fait, c'est... Vous, remettez-vous en question, les poissons. C'est pas un jugement que je vous dis, mais vraiment... Remettez-vous en question. Sortez de vos croyances limitantes. Vraiment. Hein. Sortez de vos croyances limitantes. Pensez à vous. C'est vraiment important. Ne vous enfermez pas dans les croyances étouffantes. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ne restez pas focus sur le passé, les poissons. On vous dit de quoi vous protéger. Vous suivez les conseils de votre cœur. Ne vous oubliez pas. Vous êtes trop dans le sacrifice. Les personnes en face de vous qui ne sont pas dans le sacrifice d'eux-mêmes, bah, ils ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont raison. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la méchanceté ou autre, hein, qu'ils ne pensent pas aux autres, au contraire, mais ils pensent à eux en priorité. C'est important. C'est important, vraiment. Et on vous demande de réagir, de rebondir. Là, vous avez cette force en vous, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vraiment, soyez dans la résilience, agissez. Agissez et laissez le passé derrière, c'est important. Et faites ce travail sur vous-même. Vous verrez que ça va vraiment vous apporter énormément de bienfaits, d'abondance positive.
vous avez des signes de l'univers. Hein. Vous avez des signes de l'univers et on voit qu'il y a un manque de douceur. Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué, les poissons. Alors on voit que là, vous avez des signes de l'univers par rapport à un déménagement. Même par rapport à une rencontre professionnelle. Vous allez le ressentir. Vous allez le voir de toute façon. Vous allez avoir des signes très forts. C'est possible que certains poissons vous déménagez, changez de ville. Il peut y avoir une rencontre au niveau du travail dans une autre ville. Il y a une âme sœur. Une âme sœur, après pour d'autres personnes, c'est une relation qui va vous faire travailler pour évoluer spirituellement. Vous allez avoir beaucoup de signes par rapport à cette rencontre. Beaucoup de signes également pour certaines personnes que vous devez déménager, changer de lieu de vie, changer de ville. Je ne vais pas prendre toutes les cartes là. Les poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Poisson, bon, effectivement, vous voyez, on parle encore d'une rencontre. Hein, il peut vraiment y avoir une rencontre pour vous. Hein. Après, il y a de la jalousie qui est présente. Il y a de la jalousie, donc on vous invite vraiment là, à nettoyer cette énergie. Hein. C'est des énergies noires, ça. Hein. Donc il faut le nettoyer. Donc je le fais également avant le soin, hein, si vous voulez. Enfin, je le fais avant tous les soins. De toute façon, rassurez-vous, je le fais automatiquement. Je regarde s'il y en a, je l'enlève de toute façon. De toute façon, je le ressens, hein, s'il y en a de toute façon. Donc déjà là, c'est déjà présent. Après, cette personne, on voit que ça peut être, c'est possible que vous soyez un peu jalouse, vous aussi, jaloux ou jalouse, ou cette personne est dans la jalousie également. Et cette rencontre, elle va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça va être comme ça va vraiment vous apporter c'est comme une réconciliation intérieure, ça va vous faire du bien. Et je ressens quand même que cette personne, elle arrive quand même vers vous quand vous êtes quand même plus ou moins prête. Normalement, c'est vraiment quand vous êtes prête, la bonne personne arrive. Vous voyez, la bonne personne arrive. Parce que là, il peut y avoir une personne qui vient vous faire travailler. Elle vient vous faire travailler, en fait, cette personne, par rapport à la jalousie que vous avez, la dépendance affective que vous avez. Elle va venir vous faire travailler ça. Ouais. Pour revenir vers vous, en fait. Hein. Pour revenir vers vous. Donc, il peut y avoir, ça peut être un peu quand même les montagnes russes émotionnelles avec cette personne. Hein. Je ne vous cache pas. Hein. Ça peut être les montagnes russes émotionnelles avec cette personne. Oui, rencontre même par le travail. Moi, ça me parle aussi d'une personne qui vient vous faire travailler spirituellement. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Et par rapport à cette rencontre, c'est possible que vous vous délocalisez. Soit par exemple, vous vivez dans le nord, vous allez dans le sud, ou inversement, ou dans un autre pays, peu importe. Et il y aura un déménagement par rapport à cette rencontre. Cette rencontre, elle vient vous faire bouger, elle vient vous secouer en fait. Elle vient vous faire travailler pour sortir des croyances limitantes, pour ne plus être dans la dépendance affective. Elle vient vous faire travailler les blessures de l'âme, vraiment. Elle va venir vous secouer, cette personne. Ouais. Cette carte, elle ressort souvent. Restez concentrés, définissez vos priorités, posez vos limites, les poissons. Posez vos limites, restez concentrés sur ceux qui vous passionnent, sur ceux que vous désirez au niveau de votre vie sentimentale. Posez vos limites. Où va votre énergie? Restez concentrés. L'énergie suit l'attention. Donc posez vos limites et restez focus sur votre objectif au niveau sentimental. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Restez focus sur ce que vous désirez. Ne vous laissez pas oppresser par un partenaire de vie. Ne vous laissez pas oppresser par des amis, par qui que ce soit. Restez concentré sur ce que vous désirez vous. C'est important. Regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose et recevez la bénédiction du ciel. Entourez-vous de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous. C'est important et soyez authentiques.
Vous êtes un diamant aux multiples facettes. Hein. Élargissez votre vision de l'existence. Sortez des croyances limitantes. Hein. Ouvrez-vous à la nouveauté, les poissons. Ne restez pas sur le passé. Vous allez vraiment vous limiter si vous restez sur le passé. Alors, pour les poissons, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, on vous dit dans un an, à la même époque, vous serez dans une nouvelle maison. Vous voyez, je vous parlais de déménagement tout à l'heure. Hein. Une nouvelle voiture. Et vous vivrez la relation que vous attendez. Ce sera mieux que ce que vous espérez, les poissons. Très, très bien. Voilà, mes chers poissons. Donc, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite donc à me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et également en barre de description où il y a le titre. Cliquez sur afficher plus. Mes coordonnées sont dans la barre d'infos et également ce que je vous propose comme service. Les soins, je les fais également à distance. Hein. Les guidances également, par vidéo, téléphone ou WhatsApp. Également, donc, ce que je voulais vous dire, oui, je vous invite à vous abonner, à liker. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Et donc, si vous désirez me contacter, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie, ou général, ou les soins énergétiques, des formations et également la géobiologie. Il y a d'autres prestations de services aussi que je vous propose hein, sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.